Je m'appelle Camille. J'ai 16 ans. Et la nuit où ma vie a volé en éclats a commencé par une seule phrase. Ma mère m'a mise à la porte à 16 ans. Tu reviendras nous supplier dans un mois. Mon père m'a claqué la porte au nez. Je suis parti. Je ne me suis jamais retourné. Mais 11 ans plus tard, mon téléphone s'est allumé. 99 appels manqués. Il me suppliait de décrocher. À l'époque, je n'étais qu'une gamine avec de la peinture sur les doigts et un espoir stupide dans la poitrine. Je venais d'être accepté dans une prestigieuse école d'art à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit que les gens comme moi ne voient que sur les brochures. Je suis rentré à la maison en serrant la lettre comme une bouée de sauvetage, pensant que mes parents allaient enfin me voir. Au lieu de cela, ma mère a lu les mots École des Beaux-Arts et a ri sans aucune once d'humour. Tu penses qu'étaler des couleurs sur une toile est un avenir? Absolument pas. Elle a déchiqueté l'enveloppe juste devant moi. De petits flocons blancs pleuvaient sur le sol alors que mon estomac se transformait en glace. Mon père ne s'est même pas assis. Il s'est approché, pointant un doigt sur le portfolio que j'avais passé des années à constituer. Soit tu t'inscris en médecine comme nous l'avions prévu, soit tu te débrouilles toute seule. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Choisis. Mes joues brûlaient. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû serrer les poings pour qu'il ne le voie pas, alors je me débrouille toute seule, me suis-je entendu dire, même si chaque instinct de survie me criait de reculer. Ses yeux sont devenus froids comme la mort. Bien. Fais tes valises. Tu reviendras nous supplier dans un mois. Il a ouvert la porte d'entrée si violemment que le cadre a tremblé, puis l'a claqué derrière moi alors que je sortais avec un vieux sac à dos et un carnet de croquis pressé contre ma poitrine. J'ai marché dans cette rue sombre, sentant mon enfance se briser derrière moi comme un câble coupé. J'ai juré que je préférerais mourir de faim plutôt que de ramper jusqu'à eux. Je ne savais pas qu'un jour, les supplications viendraient d'eux. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Je suis Camille, 16 ans, debout sur un trottoir fissuré avec un sac à dos et un portfolio. Et la seule chose que je possède qui ressemble à un avenir est une lettre d'acceptation pliée que mes parents ont essayé de détruire. Cette nuit-là, je me suis écroulé sur le canapé d'une amie, mais mon esprit n'était pas avec les couvertures ou l'oreiller emprunté. Il était à l'intérieur d'une peinture que je n'avais même pas encore créée. Dans ma tête, je voyais une fille tendant la main vers une porte tandis que deux figures sans visage la dominaient par derrière, leurs mains tachées par les cendres de toile brûlée. Cette image ne voulait pas me laisser tranquille. Quand j'ai finalement mis les pieds sur le campus une semaine plus tard, privé de sommeil, terrifié et techniquement sans abri, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la sécurité, mais une possibilité. L'atelier sentait l'acrylique et la térébenthine, et pour la première fois de ma vie, personne ne m'a dit que l'art était du gâchis. J'ai rassemblé mes économies, payé le premier mois d'une minuscule chambre partagée près de l'école et pris des quarts de travail dans une brasserie miteuse ouverte tard la nuit. Le jour, je peignais jusqu'à ce que mes doigts soient perclus de crampes. La nuit, je frottais les tables et faisais semblant que mes pieds ne me tuaient pas. L'épuisement était brutal, mais cela semblait toujours mieux que d'étouffer dans cette maison. La première véritable chaleur humaine que j'ai ressentie est venue d'un camarade de classe de mon cours de base. Un garçon nommé Matteo, avec des boucles sauvages et de la peinture en permanence sous les ongles. Il a regardé mon premier devoir, un croquis grossier au fusain de ce couple de parents sans visage, et a sifflé doucement. Il y a de la colère là-dedans, a-t-il dit. De la vraie colère. Ne perds pas ça. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais ce commentaire allait devenir la graine de quelque chose de plus sombre. L'art de la vengeance. Cette semaine-là, je me suis réveillé d'un cauchemar trempé de sueur. Dans le rêve, ma mère avait pris chaque toile que j'avais peinte et les avait jetées une par une dans une cheminée, souriant pendant que les couleurs se recroquevillaient et noircissaient. Je me suis redressé brusquement, j'ai attrapé mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner la scène exactement comme je l'avais vue, mes mains tendant vers les flammes, son visage déformé par la satisfaction. Le lendemain, j'ai transformé ce croquis en peinture. Chaque coup de pinceau ressemblait à un cri que je n'avais jamais été autorisé à laisser sortir. Cette œuvre, mi-confession, mi-accusation, a attiré l'attention. Les professeurs s'attardaient devant elle. Les étudiants chuchotaient, c'est brut. L'un d'eux a dit, qui t'a fait du mal? J'ai juste souri faiblement et j'ai continué à peindre. Je n'étais pas prête à répondre à cela à voix haute.
L'argent était toujours un problème constant. Mes parents m'avaient complètement coupé les vivres. Pas d'appel, pas de message, rien qu'un blocage silencieux. Lorsque les frais de scolarité pour le trimestre suivant sont arrivés à échéance, je me suis tenu dans le bureau de l'aide financière, tremblante, pour découvrir que ma demande de bourse avait été mystérieusement retirée du portail en ligne. Je n'avais rien retiré du tout. J'ai changé mon mot de passe et j'ai fixé l'écran avec incrédulité. Plus tard, j'ai appris par un employé compatissant que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi et avait corrigé mes plans, disant que j'avais décidé de ne pas poursuivre l'art après tout. Il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient en bénéficier. Ma mâchoire s'est serrée si fort que cela m'a fait mal. S'il pensait que saboter mon avenir à distance me ferait ramper jusqu'à la maison, il ne me connaissait pas du tout. J'ai pris plus de quarts de travail. J'ai vendu des croquis dans la rue. J'ai peint jusqu'à ce que ma vue se brouille. À 3 heures du matin, quand la solitude s'insinuait et que la chambre semblait trop calme, une question continuait de tourner dans mon esprit comme un vautour. Oseriez-vous vous éloigner de tout ce que vous avez toujours connu, même si vous saviez que la solitude vous rongerait chaque nuit ? Au moment où l'exposition étudiante de mi-année est arrivée, j'avais transformé ma colère en une série. 3 grandes toiles. Un enfant offrant une peinture lumineuse à 2 adultes ténébreux. Les adultes la déchirant en 2. L'enfant s'éloignant, serrant les morceaux déchirés comme une armure. Mon mentor m'a poussé à les soumettre comme un ensemble. Les gens ont besoin de voir cette histoire, a-t-elle dit. C'est laid et honnête. C'est ce qu'est le bon article. Le soir du vernissage, la galerie bourdonnait de bavardages, de vin bon marché et du claquement de chaussures coûteuses sur le béton poli. Je me tenais près de ma série, les paumes moites, faisant semblant de ne pas surveiller chaque réaction comme si ma vie en dépendait. Certaines personnes fixaient en silence, d'autres se penchaient pour lire le petit carton de titre « Héritage ». Un garçon que j'avais vu dans les parages m'a fait un signe de tête. « Qui sont-ils » a-t-il demandé en pointant les silhouettes d'ombre. « Mes parents » ai-je dit simplement. Il a ri maladroitement, pensant que je plaisantais. Je ne l'ai pas corrigé. Alors que la salle se remplissait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis encore, et encore. Je l'ai mis sous silence, me forçant à me concentrer. C'est alors que je l'ai senti. Le changement dans l'air. Le genre de calme qui n'est pas du silence, mais une tension qui se tend comme un câble. J'ai regardé vers l'entrée et j'ai presque arrêté de respirer. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, habillée comme si elle assistait à un gala d'entreprise, les yeux balayant la pièce avec ce mélange familier de jugement et de calcul. Pendant une seconde, j'ai cru que j'hallucinais, un mirage induit par le stress. Mais alors son regard s'est verrouillé sur ma série. Son visage s'est durci. Elle s'est dirigée vers mon travail avec des pas lents et délibérés. La foule s'est écartée autour d'elle comme si elle pouvait sentir l'orage. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle sifflé quand elle a atteint mon coin, sa voix basse mais empreinte de venin. « Est-ce ainsi que tu nous dépeins ? Comme des monstres ?» La chaleur est montée à mon visage, mais je n'ai pas détourné le regard. « Si le chapeau te va. » Ses yeux ont lancé des éclairs. Elle s'est approchée de la peinture la plus proche, celle où les adultes déchiquettent le travail de l'enfant, et a levé la main comme si elle voulait arracher la toile du mur. Pendant un battement de cœur, j'étais de retour dans le salon de mes parents, regardant mon père casser mon carnet de croquis en 2 et le jeter à la poubelle pendant que ma mère disait « Tu nous remercieras pour ça un jour ». Mon estomac s'est tordu si violemment que j'ai cru que j'allais être malade. « Ne fais pas ça » ai-je dit, ma voix stable même si mon pouls rugissait dans mes oreilles. Toucher l'œuvre est contre les règles de la galerie. Les gens avaient commencé à former un demi-cercle autour de nous. Des chuchotements volaient dans l'air. Elle a semblé remarquer enfin le public. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire cassant, mais ses yeux sont restés tranchants. C'est donc ce que tu faisais. Peindre notre drame familial pour des inconnus ? Tu nous embarrasses. Tu t'es embarrassé toi-même, ai-je répondu calmement. Je ne fais que documenter. Avant qu'elle ne puisse répondre, Matteo est apparu à mes côtés comme s'il avait été invoqué par la tension. Pardon, dit-il poliment mais fermement, en regardant ma mère. Vous pouvez ne pas être d'accord autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de menacer l'art. Son travail est l'une des pièces les plus fortes de cette galerie. Les gens à proximité ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré, elle est incroyable, juste assez fort pour que ma mère entende. Les joues de ma mère ont rougi d'un rouge lait.
Elle a redressé sa posture, essayant de reprendre le contrôle. Eh bien, profite de ton petit spectacle, a-t-elle ricané. Nous verrons où cet art te mènera quand tu seras fauché et seul. Elle a tourné les talons et est sortie en marchant, ses talons martelant le sol. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd qui ressemblait beaucoup trop à la nuit où mon père me l'avait claqué au nez. Après son départ, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite foule a gravité vers ma série, chuchotant à propos de la confrontation dont il venait d'être témoin. Un blogueur local a demandé s'il pouvait présenter les peintures et l'histoire derrière elles. Des invitations pour des expositions plus petites ont suivi. L'humiliation qu'elle avait essayé de jeter sur moi comme un filet avait glissé, atterrissant directement sur elle à la place. J'ai regardé l'embrasure vide de la porte et j'ai senti quelque chose se tordre en moi. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais une résolution froide et tranchante. Si mes parents insistaient pour transformer ma vie en champ de bataille, je m'assurerais que chaque blessure laisse une marque qu'ils ne pourraient pas effacer de leur réputation. Lorsque les applaudissements pour les prix de la soirée ont commencé quelques minutes plus tard et que j'ai entendu mon nom appelé pour la série la plus percutante, une question a résonné dans mon esprit plus fort que les claquements de mains. Quand les gens qui sont censés vous aimer vous tournent le dos, choisiriez-vous de leur pardonner ou de laisser votre succès les entailler en retour? Après l'exposition, la vie n'est pas devenue magiquement plus facile. Le petit prix en argent couvrait à peine un mois de loyer, et la rage de mes parents a escaladé de toutes les manières qui ne laissaient pas de bleu, mais laissaient des cicatrices. D'abord sont venus les emails, de longs paragraphes furieux sur la façon dont je salissais le nom de la famille et utilisais mon traumatisme comme une astuce marketing bon marché. Je les ai bloqués. Puis sont venus les appels de proches répétant la version de l'histoire de mes parents, que je m'étais enfui, que j'étais malade, que j'étais manipulé par de mauvaises influences. Une tante a même envoyé un message vocal disant que mon art était démoniaque. J'ai ri pour ne pas pleurer. Le coup le plus dur est survenu quelques mois plus tard. Je revenais de mon quart de nuit à la brasserie quand une voiture de police a roulé lentement à côté de moi. Ma gorge s'est serrée. L'agent est sorti et a demandé mon nom, puis a dit qu'ils avaient reçu un signalement d'une mineure disparue que l'on croyait en danger. Cette mineure, c'était moi. Cette inquiétude, c'était mes parents essayant de me traîner à la maison menottée comme si j'étais leur propriété. Au commissariat, après ce qui a semblé être des heures de questions, un officier a finalement fait glisser un papier sur la table pour que je le signe, reconnaissant que j'étais en sécurité, inscrite à l'école, que je travaillais et que je n'étais sous aucune menace. Légalement, il ne pouvait pas me forcer à rentrer. Le dossier serait clos. L'officier m'a lancé un regard compatissant alors que je signais. Certains parents ne savent pas quand lâcher prise, a-t-il murmuré. Je suis sorti dans l'air nocturne, les mains tremblantes, la fureur bouillonnant juste sous ma peau. Ils avaient essayé de me peindre comme impuissante, instable, incapable. Très bien, ai-je pensé. Alors je vais vous peindre exactement comme vous êtes. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal, un carnet abîmé rempli de croquis inachevés et de gribouillages colériques, et j'ai commencé à écrire comme une confession à mon futur moi. J'ai décrit chaque manipulation, chaque menace, chaque croquis brûlé et chaque toile déchiquetée. J'ai collé de vieilles photos, mon père jetant mes fournitures d'art, ma mère déchirant un dessin qu'elle avait trouvé sous mon oreiller. Je ne savais pas pourquoi, mais il me semblait important de tout documenter, comme des preuves. Un mois plus tard, un flyer est apparu sur le tableau d'affichage de l'école, un concours régional sur le thème Vérité et conséquences, parrainé par une galerie majeure. Le gagnant recevrait une subvention importante et une chance de montrer son travail à des collectionneurs sérieux. La phrase Vérité et conséquences bourdonnait dans mon esprit. Je savais exactement quelle vérité je voulais mettre sur un mur. J'ai conçu une pièce qui me terrifiait moi-même, un portrait de famille imposant et déformé. Les visages des parents étaient photoréalistes, reconnaissables pour quiconque les connaissait, mais fissurés au milieu comme de la porcelaine brisée. Derrière eux, au lieu d'une maison, se dressait un tribunal, un hôpital et une maison avec des panneaux de saisie. Des images de l'avenir que je leur souhaitais chaque fois qu'ils disaient que je reviendrais en rampant. L'enfant dans la peinture, moi, tournait le dos au cadre entièrement, marchant vers une toile blanche qui brillait comme une porte de sortie. J'ai peint jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que ma vision se brouille. Pendant les pauses, je relisais mes entrées de journal, laissant les souvenirs piquer pour pouvoir traîner cette douleur sur la toile. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Nous avons entendu dire que tu as fait une scène avec la police, a-t-elle commencé sans salutation.
Sais-tu à quoi cela nous fait ressembler? Les gens pensent que nous ne nous soucions pas de notre propre fille. J'ai ri amèrement. Tu te soucies beaucoup de ton apparence, pas tellement de moi. Il y eut une pause sur la ligne. Puis la voix de mon père est arrivée, dure et tranchante. Tu es toujours notre responsabilité jusqu'à tes 18 ans. Rentre à la maison et nous arrangerons ça. Laisse tomber ces bêtises artistiques. Inscris-toi à de vrais cours et nous ferons semblant que cette phase n'a jamais existé. Quelque chose en moi s'est cassé net comme une corde coupée avec un couteau. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez appris que les choix ont des conséquences. Maintenant, c'est votre tour. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De l'adrénaline et de la clarté féroce de quelqu'un qui s'est enfin choisi lui-même. En regardant la peinture inachevée, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je participerai au concours. Je dirai la vérité sur la toile, même si cela brisait ce qu'il restait de notre relation. Alors que je superposais plus de peinture, une autre question s'est élevée dans ma poitrine, lourde et tranchante. Si les mêmes personnes qui vous ont poussé au bord du gouffre demandaient soudainement pardon, le leur donneriez-vous ou les laisseriez-vous vivre avec les retombées qu'ils ont créées? Les semaines précédant le concours régional se sont fondues dans un flou de peinture, de café et de sommeil manqué. Chaque coup sur la toile donnait l'impression que je gravais mon histoire dans la pierre. Les professeurs s'arrêtaient près de mon chevalet et s'attardaient. L'un d'eux, un critique notoirement sévère, a fixé le portrait de famille pendant un long moment avant de dire « c'est inconfortable à regarder ». Cela signifie que c'est important. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme une étrange sorte de réconfort. Puis est arrivé le message qui a fait tomber mon estomac. Ma mère voulait me rencontrer pour parler du désastre que tu es sur le point de causer. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Pas parce que je voulais leur approbation, mais parce qu'une partie de moi voulait voir la peur dans ses yeux. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme loin du campus. Lorsqu'elle est entrée, j'ai remarqué les différences immédiatement. Les rides autour de sa bouche s'étaient creusées. Il y avait une tension dans ses épaules que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient tirés en un chignon hâtif. Pendant une seconde, je ne l'ai presque pas reconnue. Camille, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Pas de câlin, pas de sourire, juste mon nom. J'ai vu le flyer. Ton école a publié ton inscription en ligne. As-tu une idée de ce que cette peinture va nous faire? J'ai pris une gorgée lente de mon café, laissant le silence s'étirer. Tu veux dire ce que cela fera à votre réputation, ai-je corrigé. Ma vie a déjà fini d'être contrôlée par vous. Sa mâchoire s'est serrée. Tu nous fais passer pour des monstres. Les gens à l'église, au travail. Elle s'est arrêtée, détournant le regard. Ce lapsus m'en a dit plus qu'elle ne le voulait. Je me suis penché en avant. Que s'est-il passé au travail? Ses yeux sont revenus vers les miens, la colère est quelque chose comme la panique y scintillant. Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. Ce qui signifiait que tout avait mal tourné. Plus tard, par l'intermédiaire d'une cousine qui m'envoyait encore secrètement des SMS, j'ai appris l'histoire. Ma mère s'était vantée pendant des années de sa fille parfaite qui se dirigeait vers l'école de médecine. Lorsque la vérité a éclaté que j'avais été mise à la porte et coupée des vivres pour avoir choisi l'art, les chuchotements ont commencé. Un collègue dont l'enfant allait à mon école d'art avait vu la série L'Héritage en ligne et avait reconnu le visage de ma mère dans les ombres. Le mot s'est répandu. Des plaintes ont été déposées concernant son comportement non professionnel lorsqu'elle déblatérait sur les enfants ingrats au travail. Elle a été discrètement rétrogradée. Son image parfaite s'était fissurée. Assise en face d'elle maintenant, regardant le tremblement de sa main alors qu'elle levait sa tasse, j'ai senti une sombre satisfaction s'enrouler dans ma poitrine. Conséquence. Ils pensent que je suis une mauvaise mère, a-t-elle dit, la voix basse. Ils ne comprennent pas les sacrifices que j'ai faits. Tu as mis le feu à mes rêves et ensuite tu as été surprise quand la fumée est apparue, ai-je répondu. Son regard s'est braqué sur moi, blessé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je voulais de la stabilité pour toi, une vraie carrière. Non, ai-je dit en secouant la tête. Tu voulais le contrôle. Il y a une différence. Pendant un moment, le masque a glissé. Je n'ai pas vu la femme froide et exigeante avec qui j'avais grandi, mais une humaine fatiguée et effrayée dont la vie soigneusement organisée s'effondrait. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté.
Les mots étaient si doux que je les ai presque manqués. Je ne pensais pas que cela arriverait. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. La colère a éclaté. Tu m'as dit que je reviendrais en suppliant dans un mois. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais tort. Sa voix s'est brisée. Veux-tu que je dise que j'avais tort? Bien, j'avais tort. Mais cette peinture, elle détruira tout le respect qu'il nous reste. L'entreprise de ton père dépend de cette image, nos finances. Voilà. La vraie raison, pas ma douleur, leur argent. Je me suis rassise, laissant la réalisation s'imprégner. Donc, tu n'es pas là pour me comprendre, ai-je dit calmement. Tu es là pour me demander de te protéger à nouveau. Elle a dégluti, incapable de le nier. Tu pourrais peindre autre chose, a-t-elle dit. Quelque chose de moins personnel. Si tu retires cette pièce du concours, ton père et moi pouvons t'aider. Nous pouvons payer tes frais de scolarité. Nous pouvons régler les problèmes de bourse. Nous pouvons arranger ça. L'offre planait entre nous comme une fleur empoisonnée. Sécurité, stabilité, à condition que j'efface la vérité. Je l'ai regardée et j'ai vu des flashs de mémoire. Elle déchirant ma première peinture. Elle restant silencieuse pendant que mon père me disait de sortir. Elle appelant la police au lieu d'appeler pour demander si j'allais bien. Vous n'essayez pas d'arranger les choses, ai-je dit finalement. Vous essayez de rembobiner vers une version de moi qui n'existe plus. Elle a tressailli un instant. Le bruit du café s'est estompé et c'était juste nous, mère et fille, en équilibre sur le bord d'un choix qui déciderait de tout. Tu veux savoir quel genre de mère tu es, ai-je demandé doucement. Tu es la raison pour laquelle mon art a des dents. Je me suis levé, reculant ma chaise. Je ne retirerai pas la peinture. Elle m'a regardé, les yeux brillants d'un mélange de fureur et de blessure. Si tu fais ça, ne viens pas vers nous quand tout s'effondrera. J'ai failli rire. Vous vous êtes déjà assuré qu'il n'y avait nulle part où revenir. En sortant du café, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de la puissance brute de refuser enfin d'être acheté. Une pensée résonnait dans mon esprit comme un battement de tambour. Une seule excuse peut-elle jamais effacer des années à s'entendre dire que vos rêves étaient sans valeur? Ou y a-t-il un point où désolé arrive trop tard pour compter? La semaine du concours régional ressemblait à se tenir dans l'œil d'un cyclone, un calme surnaturel, avec le chaos tourbillonnant juste hors de vue. J'ai à peine dormi. Mais cette fois, ce n'était pas par doute. C'était l'adrénaline de quelqu'un sur le point d'allumer une allumette dans une pièce remplie de papier sec. Le lieu du concours était immense. Un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds et des murs blancs qui faisaient hurler chaque couleur. Ma pièce, vérité et conséquence, était accrochée sur un mur central impossible à manquer. Les imposants visages fissurés de mes parents veillaient sur la salle comme des seins brisés dans un vitrail. Les panneaux de saisie et les couloirs d'hôpitaux derrière eux étaient dessinés avec une précision impitoyable. L'enfant qui s'éloignait brillait au bord du cadre, se dirigeant vers cette toile blanche lumineuse. Pendant l'installation, j'ai passé mes doigts légèrement sur la peinture séchée, me souvenant des nuits où j'avais peint jusqu'à ce que mes mains soient engourdies. J'avais caché de petits détails dans l'œuvre. Des références subtiles que seules les personnes qui connaissaient notre famille remarqueraient. La montre de mon père, le collier préféré de ma mère, la plaque gravée de son entreprise autrefois prospère, maintenant brisée et à moitié enterrée en arrière-plan. Ce n'était pas juste de l'art. C'était un témoignage. Le matin de l'ouverture, ma boîte de réception a sonné avec un email de mon père, un bloc de texte froid menaçant de poursuites judiciaires si je continuais à diffamer cette famille. Je l'ai transféré à mon professeur qui l'a transféré aux organisateurs du concours. Une réponse succincte est revenue. L'expression artistique est protégée. Nous soutenons nos artistes. Pour la première fois de ma vie, des adultes avec du pouvoir se tenaient à mes côtés au lieu d'être contre moi. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes au public, la salle a été inondée de monde. Critiques, nouvelles locales, collectionneurs, étudiants. J'ai gardé mes distances au début, regardant depuis un coin alors qu'ils s'approchaient de ma pièce. Les visages changeaient. Curiosité, malaise, fascination. Quelqu'un a murmuré, c'est brutal. L'air presque impressionné. J'ai vu une femme prendre une photo, puis une autre de l'étiquette en dessous. Camille Dubois, 16 ans. Mon âge est devenu une partie du choc. Puis je les ai vus. Mes parents sont entrés ensemble, habillés comme s'ils allaient à un gala au lieu d'un procès dont ils ignoraient faire partie.
La mâchoire de mon père était déjà serrée, les épaules raides. Les yeux de ma mère parcouraient nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la peinture. J'ai observé le moment exact où la reconnaissance les a frappés. Leurs pas ont vacillé. Le visage de mon père est passé de la confusion à la fureur en quelques secondes. La main de ma mère a volé à sa bouche. Ils se tenaient là, figés devant un reflet plus grand que nature de leur pire version d'eux-mêmes. Quelques personnes à proximité ont réalisé qui ils étaient. Les chuchotements ont commencé, vifs et rapides. Un homme que j'ai reconnu comme étant un journaliste local a haussé les sourcils, regardant entre la toile et mes parents comme s'il venait de tomber sur l'histoire de l'année. Mon père s'est retourné, cherchant dans la foule, et m'a trouvé, nos yeux se sont verrouillés. Pendant un battement de cœur, la salle a disparu. Enlève ça, a-t-il sifflé quand il m'a atteinte, sa voix basse mais tremblante. Maintenant. J'ai soutenu son regard fixement. Non. Son visage est devenu rouge. C'est de la diffamation. C'est une peinture, ai-je dit calmement. Mais si tu veux parler des événements réels qui se cachent derrière, j'ai un journal rempli de dates, de détails et de témoins. Nous pouvons porter cela devant le tribunal si tu le souhaites. Vérité et conséquence, tu te souviens. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Pour une fois, il n'avait pas de réplique immédiate. Ma mère planait derrière lui, les yeux vitreux avec quelque chose comme de la panique. Camille, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Nous sommes déjà. Les choses vont mal. L'entreprise est en difficulté. Les gens ont cessé de faire confiance à ton père après ces rumeurs au travail, après l'affaire de la police, après que ta petite série ait circulé en ligne. Cela va nous ruiner. Les mots m'ont frappé, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Toutes ces années où il m'avait dit que j'échouerais sans eux, que je n'étais rien toute seule, et maintenant mon art avait le pouvoir de les ruiner. Je me sentais à la fois puissante et étrangement triste. Vous vous êtes fait ça à vous-même, ai-je dit doucement. J'ai juste peint ce qui s'est passé. Les juges ont appelé tout le monde à l'attention pour les récompenses. Mon cœur martelait contre mes côtes alors qu'ils énuméraient les mentions honorables. Puis la 3e place, la 2e. Lorsqu'ils ont annoncé le gagnant du Grand Prix, j'ai entendu mon nom. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis les applaudissements se sont abattus sur moi et la pièce a semblé basculer. J'ai marché vers l'avant, les jambes instables, la vision en tunnel alors que j'acceptais le certificat et l'enveloppe avec le chèque de la bourse à l'intérieur. Les flashs crépitaient. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. Je suis monté au micro, les doigts agrippant le bord du podium. Mes parents se tenaient au fond de la salle, petits et tendus sous leur propre visage fissuré. Cette pièce parle de ce qui arrive, ai-je dit, la voix stable, quand les gens qui sont censés vous protéger deviennent ceux qui vous brisent à la place. Quand ils se soucient plus de leur image que de votre bonheur. Parfois, la seule façon de survivre est de dire la vérité si fort qu'elle noie leurs mensonges. Un silence est tombé. J'ai pris une respiration. À tous ceux à qui l'on a dit que leur rêve était une phase, ou une déception, ou un gaspillage de potentiel, ceci est pour vous. Les applaudissements cette fois semblaient différents. Pas seulement polis, mais tonitruants, comme si quelque chose à l'intérieur de la salle avait changé. Je suis descendu et pour la première fois, je n'ai pas cherché la réaction de mes parents. Je n'en avais pas besoin. Ce jour-là, un segment des nouvelles locales a diffusé une histoire sur l'artiste adolescente dont les parents ont essayé de faire taire la vérité. Les clients ont discrètement cessé d'appeler mon père. Ma mère s'est retirée encore plus au travail. Leur monde a commencé à s'effondrer. Petit à petit. Sous le poids des conséquences qu'ils avaient tant essayé d'éviter. Alors que je rangeais mes fournitures ce soir-là, épuisé mais étrangement calme, une question persistait dans mon esprit, visant non seulement moi, mais quiconque écoutait. Lorsque le succès vous trouve enfin après des années à avoir été écrasé, l'utiliserez-vous pour vous guérir ou pour vous assurer que ceux qui vous ont blessé ressentent chaque once de la douleur qu'ils ont causée? 11 ans plus tard, j'avais 27 ans et mon téléphone s'est allumé sur ma table d'atelier. 99 appels manqués du même numéro. Le numéro que j'avais mis en sourdine, puis bloqué, puis débloqué, pour pouvoir le voir et choisir de ne pas répondre. La ligne fixe de mes parents. Les mots de cette nuit-là, quand j'avais 16 ans, résonnaient dans ma tête comme un enregistrement que je ne pouvais pas effacer. Tu reviendras nous supplier dans un mois. J'ai levé les yeux vers le mur devant moi où une peinture beaucoup plus récente était accrochée. Elle faisait partie d'une série qui avait fait le tour de 3 pays,
dont on avait parlé dans des magazines et qui était étudié dans des cours d'art. Celle-ci montrait un téléphone explosant de lumière. 99 appels manqués brillants à travers l'écran. Dans le reflet sur la surface vitrée, on pouvait juste distinguer une paire de visages plus âgés et désespérés, flous mais inimitables. Derrière le téléphone, la silhouette d'une femme se tenait à une fenêtre ouverte regardant vers une ville au lieu de regarder vers l'appareil qui sonnait. Cette femme, c'était moi. Ma carrière avait décollé après le concours. La bourse a payé le reste de l'école d'art. Les commandes ont suivi. J'ai donné des ateliers, vendu des impressions, signé avec une galerie qui comprenait que je ne peignais pas juste de jolies images. Je peignais la survie. Les gens qui ont grandi comme moi se voyaient dans mon travail et m'écrivaient du monde entier. Pendant ce temps, la vie de mes parents suivait le chemin que j'avais imaginé dans ce portrait brutal il y a des années. Les chuchotements sont devenus publics. Les clients ont abandonné l'entreprise de mon père après que l'article sur la fille disparue et l'artiste réduite au silence soit devenu viral. Un mauvais investissement les a fait basculer. La maison où j'avais grandi a été vendue pour couvrir les dettes. Ils ont déménagé dans un appartement exigu loin du quartier soigné dont ils se vantaient autrefois. J'ai appris ces détails non pas parce que je suis allé chercher, mais parce que l'Internet n'oublie jamais, et notre ville natale adorait les potins. La première fois que ma mère a appelé, après des années de silence, j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Sa voix était plus petite, effilochée. « Camille, nous n'allons pas bien. La santé de ton père. Nous aurions vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi juste, s'il te plaît. » Je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis allé à mon atelier et j'ai peint, canalisant le nœud compliqué de pitié et de rage en couleurs. Ce n'était plus de la simple haine. C'était plus lourd, plus emmêlé, une colère entrelacée avec le souvenir d'être une fille de 16 ans sur un trottoir froid avec nulle part où aller. Maintenant, en ce mardi ordinaire, l'écran hurlait 99 appels manqués. Ma poitrine semblait serrée, le souffle court, pas de peur, mais du poids de ce que décrocher ou ne pas décrocher signifierait. J'ai laissé sonner une fois de plus. Puis finalement, pour la première fois depuis des années, j'ai répondu. Le silence a crépité sur la ligne pendant 2 secondes. Puis la voix de ma mère est arrivée, brute et rauque. Camille. Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan. Des moniteurs d'hôpital, des annonces lointaines. Nous avons essayé de te joindre. J'ai remarqué, ai-je dit, gardant mon ton neutre. Que veux-tu? Il y eut une pause, puis la voix de mon père, plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Nous avons besoin d'aide. Les frais médicaux, les dettes, nous perdons tout. Un rire amer est monté dans ma gorge avant que je ne puisse l'arrêter. J'ai tout perdu à 16 ans. Nous avions tort, a-t-il dit. Les mots traînaient comme s'ils faisaient mal à dire. À propos de ton art, à propos de la façon dont nous t'avons traité. Je sais qu'il est trop tard pour demander, mais s'il te plaît, nous te supplions. Le mot supplions a plané dans l'air entre nous, lourd d'ironie. Il m'avait dit un jour que je reviendrais en suppliant. Maintenant, c'était eux qui étaient à genoux, même si je ne pouvais pas le voir. Pendant quelques secondes, je n'ai pas parlé. Mon esprit a rejoué des images. La porte claquant à mon visage, le commissariat de police, les toiles déchiquetées, les larmes de ma mère dans le café, la façon dont ils avaient essayé d'acheter mon silence. Puis d'autres images. Ma première exposition solo. Le message d'un fan qui disait que mon travail lui avait donné le courage de quitter un foyer abusif. Le gamin qui s'est présenté à ma séance de dédicace avec des mains tachées de peinture et a dit « Mes parents détestent mon art aussi. Mais je n'abandonne pas. » J'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville qui était devenue ma vraie maison. Voici le truc, ai-je dit lentement. J'ai construit cette vie sans vous. Chaque toile, chaque chèque de paie, chaque nuit sans sommeil. Vous n'étiez pas là. Vous étiez la raison pour laquelle j'ai dû me battre si fort en premier lieu. La voix de ma mère tremblait. Nous savons et nous sommes désolés. Vraiment. Pouvons-nous au moins te voir? Parler? Essayer d'arranger les choses? Mes yeux picotaient, mais je refusais de laisser tomber les larmes. Vous voulez le pardon maintenant que vous avez tout perdu, ai-je murmuré. Auriez-vous appelé si vous étiez toujours dans cette grande maison avec votre réputation parfaite et votre mensonge parfait? Le silence m'a répondu plus fort que les mots. Je connaissais déjà la vérité.
J'aurais pu raccrocher. Les laisser se noyer dans les conséquences qu'ils avaient déversées sur moi en premier. Une partie de moi le voulait. Cette partie se souvenait de chaque phrase cruelle mot pour mot. Une autre partie, plus petite mais insistante, chuchotait que porter cette haine pour toujours m'enchaînerait à eux tout aussi étroitement que l'obéissance l'avait fait. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je dit. Je ne serai pas votre banque. Je n'effacerai pas ce que vous avez fait. Leur respiration s'est coupée, mais j'ai continué, me surprenant moi-même. Je ne serai pas non plus la personne qui vous regarde mourir par principe. Je demanderai à mon avocat de contacter l'hôpital pour un plan de paiement. Cela passera par une fondation, pas à mon nom. Vous n'aurez pas mon pardon juste parce que vous avez peur. Cela doit se mériter lentement au fil du temps. Et vous ne l'aurez peut-être jamais complètement, mais vous ne serez pas non plus sans abri à cause de moi. Mon père a commencé à parler, mais je l'ai coupé. Ce n'est pas une réconciliation. C'est moi choisissant de ne pas devenir aussi cruel que vous l'étiez. C'est tout. Il y eut un sanglot irrégulier à l'autre bout de la ligne. Ma mère, je pense. Merci, a-t-elle chuchoté. Merci, Camille. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient alors que je posais le téléphone, mais il y avait une étrange légèreté dans ma poitrine, comme si une fenêtre avait été entr'ouverte dans une pièce qui avait été scellée trop longtemps. J'ai marché vers la peinture du téléphone lumineux et de la femme près de la fenêtre et j'ai pris un pinceau. Dans le reflet sur l'écran en verre, j'ai ajouté un minuscule nouveau détail. Le faible contour d'une porte au loin, pas complètement ouverte, pas complètement fermée, une possibilité, pas une promesse. Parce que c'était la vérité. Je n'étais pas revenu supplier dans un mois. Au lieu de cela, 11 ans plus tard, il me suppliait de décrocher, et je l'ai fait, mais à mes conditions. Alors, maintenant je vais vous poser la question qui me hante depuis cette première nuit. Si les gens qui vous ont jeté dehors, qui vous ont regardé vous briser et ont appelé cela de la discipline, se présentaient des années plus tard avec les mains vidées des yeux désespérés, ouvririez-vous la porte, ou les laisseriez-vous debout dehors et sentir le froid dans lequel ils vous ont autrefois poussé? Cette nouvelle version retravaille votre script original en 7 parties en un arc plus sombre, centré sur la vengeance.